Avez-vous déjà regardé par-dessus la clôture de votre voisin en vous demandant pourquoi son cerisier est couvert de fruits rouges et éclatants, alors que le vôtre donne à peine de quoi remplir un petit bol? Vous vous dites peut-être qu'il a la main verte ou que son sol est meilleur. Et si je vous disais que tout cela est faux? Aujourd'hui, nous parlons du cerisier et du secret incroyable qui fera plier ses branches sous le poids d'une récolte monumentale. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains une technique si puissante que vous ne regarderez plus jamais votre arbre de la même manière. Accrochez-vous bien, car nous allons révéler une vérité qui contredit tout ce que l'on vous a toujours dit sur l'entretien des arbres fruitiers. On entend souvent qu'il suffit de planter, d'arroser et d'attendre. C'est le plus gros mensonge du jardinage. Il existe une méthode précise, un secret que les producteurs professionnels cachent précieusement pour garder le monopole des belles récoltes. Alors, êtes-vous prêt à bousculer vos habitudes et à récolter des kilos de fruits sucrés? Dites-moi dans les commentaires si votre cerisier vous a déçu l'année dernière. Je suis curieux de lire vos expériences. C'est parti pour la révélation. Avant de plonger dans le cœur du secret, il faut comprendre d'où vient notre arbre. Le cerisier est cultivé depuis des milliers d'années. Les Romains en raffolaient déjà et ont répandu sa culture dans toute l'Europe. À l'époque, les arbres poussaient librement et s'adaptaient à leur environnement naturel. Mais avec le temps, l'homme a sélectionné des variétés spécifiques pour avoir des fruits plus gros, plus sucrés et plus résistants. Le problème, c'est qu'en créant ces variétés modernes, nous avons créé des arbres qui sont devenus très dépendants de nos soins. Un cerisier sauvage produit de petits fruits pour nourrir les oiseaux et se reproduire. Un cerisier de jardin, lui, est conçu pour vous nourrir, vous. Et cela demande une énergie colossale à la plante. Au fil des siècles, les paysans avaient développé un savoir-faire intuitif. Ils savaient exactement quand et comment intervenir. Malheureusement, avec l'arrivée de l'agriculture industrielle, ces connaissances traditionnelles se sont perdues. Aujourd'hui, on nous vend des engrais chimiques en nous promettant des miracles rapides. Mais c'est une illusion. Pour retrouver l'abondance d'autrefois, il faut revenir aux fondamentaux et comprendre la véritable biologie de cet arbre fascinant. C'est là que notre secret entre en jeu. Commençons par le commencement. Beaucoup de gens croient à un mythe tenace dans le monde du jardinage. Ce mythe consiste à penser qu'un arbre fruitier, une fois planté, va se débrouiller tout seul. Laissez-moi vous donner un exemple très simple pour illustrer cela. Imaginez que vous adoptez un petit chien de race, habitué au confort, et que vous le relâchez dans une forêt en pensant qu'il va retrouver ses instincts de loup. C'est impossible. C'est exactement la même chose pour votre cerisier. Si vous le laissez livrer à lui-même, il va simplement essayer de survivre, pas de produire en abondance. Il va utiliser son énergie pour faire du bois et des feuilles et très peu de fruits. Le premier aspect de notre secret est d'accepter que votre intervention est vitale. Vous devez diriger l'énergie de l'arbre. C'est ce que font les professionnels. Ils ne laissent jamais la nature décider seule de la répartition de la sève. Ils guident l'arbre dès son plus jeune âge. Donc, la première étape pour avoir des branches qui croulent sous les fruits, c'est d'arrêter de croire que le laisser-faire est la bonne solution. Votre arbre attend vos directives pour savoir où envoyer sa force. Mais que se passe-t-il vraiment sous la terre? C'est une question cruciale. C'est là que se trouve le moteur de votre future récolte. Le système racinaire du cerisier est très particulier. Contrairement à un chêne qui plonge ses racines profondément, le cerisier a des racines qui s'étalent près de la surface du sol. Imaginez une grande éponge posée juste sous l'herbe. Cette éponge a besoin d'eau, bien sûr, mais elle a surtout besoin d'oxygène. Et c'est là que se trouve une erreur classique. On pense souvent qu'il faut inonder l'arbre pour qu'il produise beaucoup de jus. C'est faux. Si vous noyez les racines en surface, elles s'asphyxient, elles ne respirent plus. Résultat, les fleurs tombent et les fruits ne se forment pas. L'exemple typique, c'est l'arbre planté au milieu d'une pelouse que l'on arrose tous les jours en été
avec un système automatique. Le cerisier déteste avoir les pieds constamment dans l'eau. Le secret pour des racines fortes, c'est de laisser le sol sécher légèrement en surface entre deux arrosages. Cela force les racines à chercher l'humidité un peu plus bas et surtout, cela les laisse respirer. Un arbre qui respire bien par ses racines est un arbre qui prépare une floraison exceptionnelle pour le printemps suivant. Parlons maintenant de l'arrosage, car le moment où vous donnez de l'eau change absolument tout. Le vrai secret des jardiniers professionnels réside dans le calendrier de l'eau. Il y a une période critique que la plupart des amateurs ignorent totalement. Cette période, c'est le moment exact où le fruit commence à grossir, juste après la chute des pétales des fleurs. Laissez-moi vous donner une image claire. Pensez à un ballon de baudruche. Si vous soufflez dedans de manière régulière dès le début, il gonfle bien. Si vous attendez la fin pour souffler très fort, il éclate. Pour la cerise, c'est pareil. Si l'arbre manque d'eau pendant les 3 semaines qui suivent la floraison, le noyau va durcir prématurément et le fruit restera tout petit, même si vous arrosez beaucoup par la suite. C'est le moment clé. Il faut apporter un arrosage profond et lent juste à ce moment-là. Mais attention, on casse ici un autre mythe. N'arrosez pas le tronc. L'eau doit être versée à l'aplomb des branches les plus lointaines, là où se trouvent les petites racines qui boivent vraiment. En arrosant au bon endroit et au bon moment, vous programmez littéralement l'arbre pour gonfler ses fruits au maximum de leur capacité. Abordons maintenant un sujet très sensible, l'alimentation de l'arbre. C'est ici que beaucoup de jardiniers détruisent leur récolte, sans même s'en rendre compte. Le coupable numéro 1, l'azote. On trouve de l'azote partout dans les engrais bon marché ou dans le compost mal décomposé. L'azote est excellent pour faire pousser des feuilles vertes et de longues branches, mais pour un cerisier, c'est un piège redoutable. Si vous donnez trop d'azote à votre arbre au printemps, voici ce qui va se passer. L'arbre va recevoir un signal de croissance foliaire. Il va se dire « super, je vais faire de grandes feuilles pour capter le soleil ». Conséquence directe, il va abandonner le développement de ses fleurs et de ses fruits. C'est l'exemple classique du cerisier magnifique, d'un vert éclatant, immense, mais qui ne donne pas une seule cerise. Pour contourner ce problème, le secret est de stopper tout apport d'azote dès le début du printemps. Votre arbre a besoin d'autres éléments pour se concentrer sur la reproduction, c'est-à-dire les fruits. Il faut donc lire les étiquettes de ce que vous mettez au pied de votre arbre et fuir les engrais coups de fouet qui sont vendus partout dans le commerce. Si l'azote est l'ennemi de la cerise, quels sont ses vrais amis? Le secret d'une récolte qui fait plier les branches tient en 2 mots magiques, le potassium et le phosphore. Ce sont les éléments de la fructification et du sucre. Le phosphore aide l'arbre à faire des fleurs solides qui ne tomberont pas au premier coup de vent. Le potassium, lui, est responsable du transport des sucres vers les fruits. C'est lui qui rendra vos cerises charnues, sucrées et irrésistibles. L'illustration parfaite de ce principe, c'est la recette secrète des anciens. Ils ne connaissaient pas la chimie moderne, mais ils déposaient des cendres de bois de cheminée au pied de leurs arbres à la fin de l'hiver. La cendre est naturellement très riche en potassium. Attention, cependant, il faut la tamiser et en mettre une très fine couche, comme si vous saupoudriez du sucre glace sur un gâteau. Une poignée par mètre carré suffit largement. Si vous apportez du potassium naturel au bon moment, juste avant le réveil de la sève, vous donnez à votre arbre l'énergie exacte dont il a besoin pour transformer chaque petite fleur en un fruit lourd et gorgé de jus sucré. Passons à une étape qui fait trembler beaucoup de monde, la taille. C'est ici que se trouve le cœur de notre secret bien gardé. La plupart des gens pensent qu'il faut tailler les arbres fruitiers en plein hiver quand ils sont nus et sans feuilles. C'est une erreur dramatique pour le cerisier. Le cerisier est un arbre qui déteste qu'on lui coupe des branches quand la sève est redescendue. Si vous faites cela en hiver, l'arbre va cicatriser très lentement. Il va pleurer une sève collante que l'on appelle la gomme.
c'est la porte ouverte à toutes les maladies. L'exemple à ne jamais suivre, c'est de sortir son sécateur en plein mois de décembre. Le véritable secret des arboriculteurs, c'est ce qu'on appelle la taille en verre. Elle se pratique en plein été, juste après avoir récolté les dernières cerises. À ce moment-là, l'arbre est en pleine activité. Si vous coupez une branche, la cicatrisation se fait en quelques jours. L'arbre referme la blessure presque immédiatement. De plus, en taillant en été, vous laissez le soleil pénétrer au cœur de l'arbre, ce qui prépare déjà les bourgeons de l'année suivante. C'est une révolution pour ceux qui avaient l'habitude de tailler dans le froid. Puisque nous parlons de taille, il faut préciser comment couper. Il ne s'agit pas de tailler au hasard. Il y a un mythe qui dit qu'il faut raccourcir toutes les branches pour rendre l'arbre plus compact. Si vous faites cela sur un cerisier, vous allez éliminer les bourgeons à fruits. Le cerisier produit ses fruits sur des petites branches très courtes qui ressemblent à des petits bouquets. On les appelle les bouquets de mai. Ces petits bouquets mettent plusieurs années à se former et ils produisent des fruits pendant au moins 10 ans. Le secret, c'est de repérer ces petits bijoux et de ne jamais les toucher. L'idée est d'enlever uniquement les branches qui se croisent, celles qui poussent vers l'intérieur de l'arbre et qui font de l'ombre. Imaginez qu'un oiseau doit pouvoir traverser le centre de votre arbre sans toucher les branches en plein vol. Si le centre est bien aéré, l'air circule, les maladies ne s'installent pas et surtout, le soleil vient baigner chaque bouquet de mai. C'est cette lumière directe sur les branches fruitières qui garantit que chaque bourgeon donnera naissance à une grappe de cerises bien rouge. Mais même avec la meilleure taille du monde, vous pouvez n'avoir aucun fruit. Pourquoi ? À cause d'un phénomène naturel fascinant que beaucoup ignorent. La pollinisation croisée. C'est un point absolument capital de notre secret. La très grande majorité des cerisiers sont dits autostériles. Cela veut dire qu'un arbre ne peut pas féconder ses propres fleurs avec son propre pollen. L'exemple tragique, c'est la personne qui achète un magnifique cerisier très cher, le plante au milieu de son jardin isolé et s'étonne de ne jamais avoir un seul fruit après 5 ans. Les fleurs s'ouvrent, elles sont belles, puis elles tombent comme de la neige. Le secret pour que les branches croulent sous le poids, c'est qu'il faut impérativement un deuxième cerisier d'une variété différente, planté pas trop loin, pour que le pollen voyage de l'un à l'autre. Et attention, il faut que les deux variétés fleurissent exactement au même moment. Si l'un fleurit en mars et l'autre en mai, cela ne marchera pas. Avant de vous plaindre de votre arbre, vérifiez s'il y a un autre cerisier compatible dans votre quartier. Si ce n'est pas le cas, vous devez en planter un deuxième, ou greffer une branche d'une autre variété sur votre arbre. Qui dit pollinisation, dit obligatoirement insecte. Vous pouvez avoir 2 arbres parfaitement compatibles, si personne ne transporte le pollen de l'un à l'autre, vous n'aurez rien du tout. Et ici, on touche à un point très sensible. On se repose souvent sur l'idée que les abeilles domestiques feront le travail. C'est un mythe. Au moment où le cerisier fleurit, très tôt au printemps, il fait souvent encore trop froid pour les abeilles domestiques. Elles restent bien au chaud dans leur ruche. Le vrai secret, l'allié numéro 1 de votre récolte, ce sont les abeilles sauvages et les bourdons. Eux, ils sortent-ils même quand il fait très frais et qu'il y a du vent. Pour garantir votre récolte, vous devez attirer ces pollinisateurs courageux. L'astuce géniale, c'est d'installer un hôtel à insectes rudimentaires tout près de votre cerisier, rempli de tiges creuses ou de bambous. Un autre exemple simple est de laisser pissenlits et petites fleurs sauvages pousser au pied de l'arbre au début du printemps. Cela attire les bourdons qui, une fois sur place, iront inévitablement visiter les fleurs de votre cerisier. Pas d'insectes sauvages, pas de cerises. C'est une règle absolue. Maintenant, imaginons que la floraison est magnifique, les bourdons travaillent bien. Et soudain, le cauchemar du jardinier survient. Le gel tardif. Une nuit froide au mois d'avril peut détruire 100% de votre récolte en quelques heures. Les fleurs noircissent et tombent.
Beaucoup pensent qu'il n'y a rien à faire contre la météo. C'est faux. Les professionnels utilisent un secret totalement contre-intuitif. Ils utilisent de l'eau pour lutter contre la glace. L'idée est de pulvériser de l'eau en très fine pluie sur l'arbre pendant toute la durée du gel. L'eau va geler autour de la fleur et former une petite coque de glace. Cette coque agit comme un igloo de protection. À l'intérieur de l'igloo, la température ne descendra jamais en dessous de 0 degré, ce qui sauve la fleur. Bien sûr, pour un amateur, c'est compliqué à mettre en place. Alors voici l'alternative secrète et facile. Si un gel fort est annoncé, couvrez votre petit arbre avec un grand voile d'hivernage, mais sans qu'il ne touche les fleurs. Et si l'arbre est trop grand, allumez de petits feux de broussailles humides pour créer un nuage de fumée dense sous l'arbre. La fumée empêchera la chaleur du sol de s'échapper vers le ciel. Le gel n'est pas le seul danger au printemps. Il y a aussi les maladies invisibles qui se réveillent avec l'humidité. La moniliose, par exemple, est un champignon qui fait pourrir les fleurs sur la branche. Pour contrer cela, on vous conseillera souvent d'utiliser des produits chimiques puissants. Mais nous allons briser ce mythe. L'utilisation répétée de ces produits affaiblit les défenses naturelles de l'arbre à long terme. Le secret des cultures abondantes et saines réside dans la prévention avec des solutions simples. Une illustration parfaite est l'utilisation d'une décoction d'ail ou de prêle. La prêle est une plante sauvage très riche en silice. Si vous pulvérisez une tisane de prêle sur les branches juste avant que les bourgeons ne s'ouvrent, vous renforcez la paroi des cellules de l'arbre. Le champignon n'arrive tout simplement plus à percer la fleur pour l'infecter. C'est un bouclier invisible. Il faut le faire un jour sans vent et sans pluie, très tôt le matin. C'est une méthode douce, écologique, mais d'une efficacité redoutable si elle est appliquée au moment précis du débourrement, c'est-à-dire quand le bourgeon commence à montrer un petit point vert. Avançons dans la saison. Les fleurs sont devenues de petites cerises vertes. C'est le moment de parler du pire ennemi de vos fruits. La fameuse mouche de la cerise. C'est elle qui dépose un œuf dans le fruit, œuf qui deviendra ce petit ver blanc si désagréable quand on croque dans une belle cerise juteuse. La méthode classique consiste à pulvériser un insecticide quand les fruits rougissent. Non seulement c'est toxique, mais en plus, c'est souvent trop tard car la mouche a déjà piqué. Le secret absolu pour avoir des cerises, sans aucun ver, repose sur la psychologie de l'insecte. La mouche de la cerise est irrésistiblement attirée par la couleur jaune éclatant. Le piège ultime consiste à suspendre dans l'arbre des panneaux jaunes recouverts de glu, et ce, dès que les cerises passent du vert au jaune clair, bien avant de devenir rouges. La mouche voit le panneau, croit que c'est une cerise géante et parfaite, se pose dessus et reste collée. En installant 3 ou 4 pièges jaunes par arbre au bon moment, vous capturez toutes les mouches femelles avant même qu'elles n'aient pu approcher vos fruits. C'est redoutable de simplicité et totalement propre pour l'environnement. Pendant que les fruits grossissent, que se passe-t-il au sol? Nous avons parlé de l'arrosage, mais l'eau s'évapore très vite si la terre est nue. Le sol nu est une aberration dans la nature. Dans une forêt, le sol est toujours couvert de feuilles mortes, de brindilles, d'humus. Le secret pour maintenir une hydratation constante et nourrir doucement votre cerisier, c'est de reproduire cette couverture forestière. On appelle cela le paillage. Mais pas n'importe quel paillage. Beaucoup font l'erreur de mettre des écorces de pin. Le pin acidifie le sol, ce que le cerisier déteste profondément. L'illustration du bon geste, c'est de déposer une épaisse couche de tonte de gazon bien sèche, mélangée à de la paille ou des feuilles mortes, sur au moins 10 cm d'épaisseur sous toute la ramure de l'arbre. Surtout, ne collez pas le paillage contre le tronc pour éviter la pourriture de l'écorce. Ce manteau protecteur va garder la fraîcheur de la terre, empêcher les mauvaises herbes de pousser
et en se décomposant lentement, il va créer une vie microbienne incroyable. Des milliers de vers de terre viendront travailler pour vous, labourant et aérant le sol gratuitement jour et nuit. Arrive parfois un moment critique. Vous avez tellement bien suivi les conseils que votre arbre est couvert de grappes énormes de fruits verts. C'est magnifique, mais c'est un piège mortel. Un arbre surchargé risque de se briser. De plus, s'il y a trop de fruits, ils resteront petits et manqueront de goût, car l'arbre n'a pas assez de sucre pour tout le monde. C'est là qu'intervient une technique secrète que les jardiniers amateurs hésitent toujours à faire. L'éclaircissage manuel. L'idée de retirer des fruits sains semble folle. C'est pourtant le secret pour obtenir des cerises géantes et d'une qualité exceptionnelle. L'exemple est frappant. Si vous avez une grappe de 10 petites cerises vertes, retirez-en 3 ou 4 au centre, celles qui sont les plus chétives. C'est un sacrifice à court terme pour un gain énorme. En réduisant la quantité, l'arbre va rediriger toute son énergie vers les fruits restants. Ils vont doubler de volume, devenir beaucoup plus sucrés et mûrir de façon homogène. De plus, cela évite aux fruits de se toucher, ce qui limite considérablement les risques de pourriture si le temps est humide juste avant la récolte. Osez sacrifier un peu pour gagner beaucoup. Il est temps de parler d'une différence majeure qui change totalement la façon de s'occuper de son arbre. On parle toujours du cerisier en général, mais il y a un piège énorme. Il faut différencier les cerisiers à fruits doux, comme la burlate ou la bigarreau, des cerisiers à fruits acides, comme la griotte ou la cerise de Montmorency. C'est un secret de connaisseur. Si vous traitez un griotier comme un bigarrotier, vous courez à la catastrophe. L'exemple se situe au niveau de la croissance. Un cerisier doux produit sur du vieux bois, on l'a vu, mais un cerisier acide produit ses plus beaux fruits sur les branches qui ont poussé l'année précédente. La ramure a tendance à s'allonger et à retomber, un peu comme un saule pleureur. Le secret de la taille est donc complètement inversé. Pour un griotier, il faut tailler plus sévèrement après la récolte pour forcer l'arbre à faire de nouvelles pousses vigoureuses, car ce sont ces nouvelles branches qui porteront les fruits l'an prochain. Si vous ne taillez pas un cerisier acide, il va s'épuiser, faire de longues branches dégarnies et ne produire des fruits qu'au bout des rameaux, loin du tronc. Connaître la nature exacte de votre arbre est primordial. Le grand moment est arrivé. Les cerises sont rouges, brillantes, prêtes à être cueillies. Vous pensez que le travail est terminé? Pas du tout. La façon dont vous récoltez a un impact direct sur la récolte de l'année suivante. Beaucoup de gens commettent l'erreur de tirer brutalement sur le fruit ou sur la queue de la cerise. Ce faisant, on déchire souvent un petit morceau de l'écorce de la branche avec. C'est une catastrophe. L'exemple à ne pas suivre, c'est la cueillette rapide et brutale. Si vous arrachez la base de la queue, vous détruisez le bourgeon invisible qui se préparait déjà pour le printemps d'après. Le véritable secret de la récolte, c'est de cueillir le fruit avec douceur. Il faut prendre la queue de la cerise entre le pouce et l'index et faire un léger mouvement de torsion vers le haut. La queue se détache toute seule, au niveau de son point d'attache naturel, sans abîmer la branche. De plus, il faut toujours récolter la cerise avec sa queue. Si vous tirez juste le fruit et que la queue reste sur l'arbre, vous créez une blessure ouverte sur la cerise qui va perdre son jus et se gâter en quelques heures. Une récolte respectueuse garantit l'abondance de l'année d'après. Immédiatement après la récolte, vient la période la plus ignorée de toute la vie de l'arbre. C'est la fin de l'été. Vous avez mangé vos fruits, vous avez tendance à oublier votre arbre jusqu'au printemps suivant. C'est le plus grand de tous les mythes. Laissez-moi vous révéler un secret vital. L'arbre vient de fournir un effort colossal pour produire des kilos de fruits. Il est épuisé. C'est exactement à ce moment précis, à la fin du mois d'août et en septembre, que le cerisier fabrique ses réserves pour l'hiver et prépare les bourgeons de la future récolte. L'illustration de cette erreur,
C'est le jardinier qui laisse son arbre mourir de soif à la fin de l'été sous prétexte qu'il n'y a plus de fruits. Si l'arbre souffre de sécheresse à ce moment-là, il ne fera aucune réserve. L'année suivante, il sera faible, les fleurs seront rares et chétives. Le secret, c'est d'apporter un arrosage copieux et régulier à la fin de l'été si le temps est sec. C'est aussi le moment parfait pour lui redonner un petit apport de compost, très mûr en surface. En chouchoutant votre arbre au moment où il semble inutile, vous signez le contrat pour une récolte record l'année suivante. L'hiver approche. L'arbre a perdu ses feuilles, il entre en dormance. Vous pensez qu'il est temps de le laisser tranquille ? Il reste une astuce, une protection secrète très ancienne, que nos grands-parents utilisaient et que l'on commence tout juste à redécouvrir. Avez-vous déjà vu dans le sud de l'Europe des arbres dont le tronc est peint en blanc ? Ce n'est pas pour faire joli. Le secret se cache derrière cette peinture. Le tronc du cerisier est très sensible aux variations brutales de température. En hiver, s'il fait très froid la nuit et que le soleil tape fort sur le tronc l'après-midi, l'écorce subit un choc thermique. Elle se fendille, elle éclate. Par ces fissures, la maladie rentre à coup sûr. Le blanc arboricole, souvent à base de chaux naturelle, agit comme un bouclier réflecteur. C'est littéralement une crème solaire pour arbres. En badigeonnant le tronc et le départ des grosses branches avec cette chaux naturelle en début d'hiver, la lumière du soleil est réfléchie. Le tronc ne chauffe pas la journée et la température reste stable. Résultat, aucune fissure, aucune entrée pour les champignons et un arbre en parfaite santé qui se réveillera plein d'énergie. Enfin, pour boucler la boucle de notre secret, il faut comprendre le rôle des oiseaux. Ils adorent vos cerises autant que vous. La lutte est souvent acharnée. On voit des jardiniers mettre des filets sur leurs arbres. C'est une bonne idée en théorie, mais en pratique, c'est un cauchemar. Les branches s'en mêlent, les oiseaux restent piégés et l'arbre est étouffé. Le mythe du filet parfait est faux. Le secret des producteurs futés, c'est la diversion auditive et visuelle. L'exemple le plus efficace est de suspendre de vieux disques compacts ou des bandes d'aluminium brillant dans les branches, mais attention, ne les laissez pas toute l'année. Les oiseaux sont très intelligents, ils s'habituent vite. Le secret est de ne placer ces effaroucheurs visuels qu'au moment exact où les cerises commencent à changer de couleur. Et changez-les de place tous les 3 jours. Une autre astuce incroyable est d'attirer les oiseaux vers autre chose. Si vous avez la place de planter un petit arbre qui donne des fruits sauvages ou des baies très tôt en saison loin du cerisier, les oiseaux préféreront aller là où c'est plus facile pour eux. La ruse est toujours plus forte que la force brute. Si nous mettons tout cela bout à bout, le secret jalousement gardé des jardiniers experts n'est pas une potion magique. C'est un calendrier d'actions très précises, faites au millimètre près. C'est comprendre que le cerisier est un être vivant qui fonctionne avec des cycles. Si on respecte ce cycle, l'abondance est inévitable. Récapitulons l'année parfaite. Une taille douce, en verre au cœur de l'été. Un arrosage profond et nourrissant après la récolte pour refaire les réserves. Une protection en blanc sur le tronc en hiver. Un apport de cendre au début du printemps. La pose des pièges jaunes dès le jaunissement des fruits. Et un arrosage massif juste après la chute des fleurs. L'exemple parfait, c'est de noter tout cela sur un calendrier affiché dans votre garage. La différence entre une poignée de fruits tristes et des branches qui touchent le sol sous le poids de centaines de cerises magnifiques se trouve dans cette régularité. Vous avez maintenant entre vos mains toutes les clés, tous les secrets pour transformer votre arbre capricieux en une véritable légende du quartier. Il ne tient plus qu'à vous de passer à l'action et d'appliquer cette stratégie infaillible. Voilà, vous savez tout. Nous avons décortiqué ensemble l'immense mensonge de l'arbre qui pousse tout seul. Vous connaissez maintenant le véritable cycle secret du cerisier, de l'importance cruciale de la taille en verre pendant l'été, jusqu'au sauvetage de la récolte grâce au bourdon et au blocage de l'azote.
C'est ce changement de vision, ce fameux « voilà le secret », qui fera toute la différence entre un jardinier frustré et un jardinier fier de ses récoltes abondantes. Pensez-y au printemps prochain, quand vous verrez ces centaines de fleurs prêtes à se transformer en joyaux rouges. La nature est généreuse, mais seulement avec ceux qui savent l'écouter et la guider avec précision. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appliquez ne serait-ce que la moitié de ces astuces secrètes, je vous garantis que vos branches vont bientôt plier sous le poids des fruits. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager cette vidéo avec vos amis jardiniers. J'ai une dernière question pour vous lancer dans le débat. Quelle est la variété de cerises que vous préférez manger? Et avez-vous déjà essayé de planter un noyau pour voir ce que cela donne? Dites-moi tout dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite pour de nouveaux secrets de jardinage.